Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui touche de nombreuses personnes à travers le monde, l'obésité. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les causes et les origines de ce phénomène complexe. Je vais vous parler des facteurs génétiques, environnementaux et comportementaux qui contribuent à l'augmentation des cas d'obésité. Nous verrons également comment notre mode de vie moderne influence notre santé. Restez avec moi pour découvrir des informations essentielles et des pistes de réflexion sur ce sujet crucial. Quelles sont les causes et les origines de l'obésité? Mis à jour le 2 février 2024 à 20h. Validation médicale. 27 juin 2014. L'alimentation n'est pas la seule cause du surpoids et de l'obésité. D'autres facteurs expliquent l'augmentation du surpoids au niveau mondial. Culture, adaptation de notre organisme, régime, facteurs psychologiques, microbiote intestinal. Doctissimo fait le point sur les causes de l'obésité. Si certaines causes de l'obésité semblent évidentes, à savoir la suralimentation et la sédentarité, les mécanismes à l'origine de cette maladie sont pourtant complexes. Les modifications de régimes alimentaires et la malbouffe de manière générale ne sont pas les seuls responsables. Alors que l'OMS alerte régulièrement sur l'augmentation du nombre de personnes en surpoids ou obèses à l'échelle mondiale, et malgré les nombreuses mesures de prévention mises en œuvre par le gouvernement, il n'en demeure pas moins que le problème persiste. Et l'obésité chez les enfants, comme chez les adultes, sont lourdes de conséquences sur la santé. Quelles sont les causes de l'obésité? Les pistes des dernières études menées? Les mesures de prévention à adopter? Explication. Qu'est-ce que l'obésité? L'obésité et le surpoids sont définis par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, comme étant une accumulation anormale ou excessive de graisse, qui nuit à la santé. Selon l'OMS, une personne est considérée comme obèse lorsque son IMC, indice de masse corporelle, est supérieur à 30. Cette maladie, lourde de conséquences sur la santé, physique et psychique, alerte tous les professionnels de santé. L'obésité en France et dans le monde. Du côté des chiffres et statistiques, et sans surprise, il témoigne d'un réel problème de santé publique mondiale, dont l'incidence continue de grimper. Selon l'OMS, depuis les années 1975, le nombre de personnes obèses a été multiplié par 3. Les comorbidités multiples et le risque de mortalité élevé conduisent les experts scientifiques et professionnels de santé à se mobiliser pour lutter contre cette épidémie. En France, des actions de prévention de l'obésité comme le PNNS, Programme National Nutrition Santé, ont été mises en place, et des études régulières sont réalisées afin de suivre l'évolution de la situation épidémiologique. Dernière étude en date? Le travail de recherche initié par la Ligue contre l'obésité, publié dans le Journal of Clinical Medicine. L'enquête révélait que près d'un Français sur 2 serait en surpoids ou obèse, avec une prévalence selon l'âge, la région et l'activité socio-professionnelle. Cette étude a permis de mieux comprendre les causes de l'augmentation de l'obésité en France, et ainsi d'adapter les mesures de prévention. L'accompagnement d'un individu en surpoids ou obèse et la prescription de traitements adaptés nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire. Afin d'agir d'une part sur l'alimentation et l'activité physique, mais aussi sur l'aspect psychologique, voire chirurgical lorsque cette option est nécessaire. À lire aussi, les différents types de chirurgie pour le traitement de l'obésité, chirurgie bariatrique, anogastrique, etc. Comment savoir si une personne est obèse? Comme indiqué précédemment, un individu est considéré comme obèse dès lors que son IMC, indice de masse corporelle, ou BMI en anglais, est supérieur ou égal à 30. L'obésité est mesurée par l'indice de masse corporelle. Mesure de l'obésité et indice de masse corporelle. L'IMC est un outil de mesure prenant en compte la taille et le poids de la personne, et donnant un chiffre. Concrètement, la formule de calcul de l'IMC est la suivante, taille en M, au quart poids en kg.
on obtient un chiffre oscillant généralement entre 18 et 25, corpulence normale. En des cas de 18 d'IMC, on parle d'insuffisance pondérale. Au-dessus de 25 d'IMC, on parle de surpoids. IMC en doute, 15, maigreur extrême ou dénutrition. MC en doute, 18,5, maigreur. IMC entre 18,5 et 24,9, corpulence normale. IMC entre 25 et 29,9, surpoids. Surcharge pondérale. IMC entre 30 et 34,9, obésité modérée. IMC entre 35 et 39,9, obésité sévère. IMC en DJT, 40, obésité morbide, avec risque de mortalité très élevé. Dans ce cas, la chirurgie est recommandée. Quelles sont principales causes de l'obésité et du surpoids? La culture a longtemps été mise en cause comme l'un des facteurs responsables de l'obésité. Les critères de beauté imposés par la société peuvent en effet expliquer la mode des régimes restrictifs et trop pauvres en calories. Mais aussi le développement de troubles du comportement alimentaire, boulimie, hyperphagie, etc. Cette dérégulation alimentaire peut causer des prises de poids sur le long terme et amener à une surcharge pondérale. Mais n'oublions pas que les TCA restent avant tout des maladies mentales dont la cause est psychologique. Bien que le problème se cristallise sur l'alimentation, le traitement passe avant tout par un suivi avec un thérapeute spécialisé. Les causes principales de l'obésité et du surpoids: un déséquilibre de la balance énergétique, la première cause de la prise de poids est évidente, et il s'agit d'une balance positive entre les apports énergétiques, les calories consommées, et les dépenses énergétiques. Via l'activité physique, l'excès calorique constant et non régulé par une activité physique entraîne le stockage de l'énergie sous forme de graisse, dans les adipocytes, les cellules constituant le tissu adipeux. Les personnes qui prennent du poids pour cette raison ont tendance à manger des aliments très denses en calories, aliments gras et sucre, parfois associés à alimentation insuffisante en fruits et légumes. Résultat? Une augmentation du risque d'obésité et de surpoids. Des facteurs génétiques, l'aspect héréditaire est aussi en cause dans l'obésité et le surpoids. À ce titre, les enfants de parents obèses sont plus à risque de développer une surcharge pondérale pendant leur croissance et à l'âge adulte. Le mode de vie, la sédentarité et l'hygiène de vie de manière jouent également sur la prise de poids. Notons par exemple que la consommation excessive d'alcool, un sevrage tabagique non accompagne de mesures adaptées, et une alimentation déséquilibrée sont autant de causes qui peuvent influencer le poids sur la balance. Certaines périodes de vie, la ménopause ou la grossesse chez la femme sont des périodes de vie plus sensibles, où une prise de poids supérieure à la norme est fréquentée. Des facteurs psychologiques, les troubles du comportement alimentaire, grignotage, boulimie non vomitive, hyperphagie, consommation compulsive en cas de stress ou d'anxiété, surtout d'aliments réconfortants très caloriques. Les états dépressifs et les troubles anxieux, les périodes de souffrance psychologique ou sociale, difficultés familiales, amoureuses, économiques, professionnelles, etc., une durée de sommeil insuffisante. Le manque de sommeil est associé à une prise de poids sur le long terme. Le manque de sommeil, et la fatigue engendrée, poussent le corps à fonctionner au ralenti, et dérèglent l'appétit et le métabolisme. Certaines maladies chroniques, l'hyperthyroïdie ou hypothyroïdie, le SOPC, syndrome des ovaires polykystiques, ou le diabète, peuvent favoriser le surpoids et l'obésité. L'excès de régime restrictif, au long terme, les fluctuations de poids perturbent le métabolisme et peuvent causer une surcharge pondérale voire une obésité par effet yo-yo, explication plus bas dans l'article. La sédentarité et un manque d'activité physique sportive. Cette sédentarité, en plus de favoriser le stockage des graisses, ne permet pas au corps de constituer une masse maigre, ou masse musculaire, suffisante. Or les muscles dépensent plus d'énergie, même au repos. Un traitement hormonal, la pilule contraceptive ou le stérilet hormonal peuvent causer une prise de poids, des dysfonctionnements hormonaux. Les mécanismes de la faim sont liés à plusieurs hormones, notamment le cortisol, la leptine et la ghréline, ainsi que la sérotonine et le tryptophane. Tout dérèglement peut conduire à manger plus, et ressentir la faim, même quand l'organisme n'en a pas besoin. Les pesticides, les conservateurs, les colorants, et les perturbateurs endocriniens, certains médicaments,
notamment les antidépresseurs et les anxiolytiques. Les autres causes de l'obésité et du surpoids, focus sur le microbiote. Un microbiote intestinal déséquilibre, aussi appelé dysbiose intestinale, est à l'origine de plus en plus de cas de surpoids et d'obésité. Concrètement, il s'agit de l'état de la flore bactérienne présente dans l'intestin. Des études ont révélé que les personnes obèses présentaient certaines souches absentes chez les personnes de corpulence normale. En l'occurrence, les dernières recherches menées ont mis en lumière le lien entre surpoids et dérégulation de la flore intestinale. Son équilibre est influencé par notre alimentation, et notamment par les apports en probiotiques et probiotiques. Une consommation excessive de glucides raffinés est à l'origine d'une fermentation des sucres en molécules qui perturbe la métabolisation des graisses, triglycérides. Cette perturbation peut entraîner une inflammation du foie, ou stéatose hépatique. Une consommation trop riche en protéines, surtout les viandes animales, conduit au développement d'une flore de putréfaction. Une alimentation trop riche en graisses saturées peut entraîner une perméabilité intestinale, avec un risque d'inflammation et de dérèglement du métabolisme chez l'individu. À lire aussi, les traitements et la prise en charge de l'obésité. Quelles sont les conséquences de l'obésité ? Du côté des conséquences, le surpoids et l'obésité prédisposent au développement de maladies et entravent considérablement la qualité de vie des individus concernés. Un risque de maladie cardiovasculaire. Un individu en surpoids ou d'obèse présente un risque plus élevé de développer des maladies cardiovasculaires telles que une hypertension artérielle, des troubles cardiaques, voire une insuffisance cardiaque, des AVC, accidents vasculaires cérébrales, une circulation sanguine ralentie, avec un risque de phlébite et de varices. Un risque accru de maladies chroniques. Les individus en surpoids sont aussi plus souvent concernés par les maladies et troubles suivants. Des maladies métaboliques, un diabète de type 2, une stéatose du foie par accumulation de graisse dans les cellules du foie. Un dépôt d'acide urique, maladie de la goutte, un reflux gastro-œsophagien, RGO, une lithiase biliaire, calcul dans la vésicule biliaire, pouvant conduire, dans certains cas, à une cholécystite aiguë, des problèmes et douleurs articulaires, arthrose des membres inférieurs, lombalgie, des troubles du sommeil, apnée du sommeil, somnolence en journée, une fatigue chronique, des fuites et incontinence urinaire de par la pression exercée sur les organes, une transpiration excessive. Une augmentation du risque de cancer. Le surpoids et l'obésité sont associés à un risque accru de développer certains cancers, le cancer du sein, surtout après la ménopause chez la femme obèse, un cancer de l'endomètre, muqueuse de l'utérus, et un cancer de l'. Ovaire, le cancer de l'ésophage, le cancer du pancréas, le cancer du côlon et du rectum, le cancer de la vésicule biliaire, cancer du foie, le cancer du rein et le cancer de la prostate. Quel est le lien entre régime et obésité ? Les professionnels de santé et spécialistes sont alignés sur ce point, les variations de poids augmentent les risques de développement de l'obésité et du surpoids. La régulation de la masse graisseuse et les mécanismes de la faim sont extrêmement complexes impliquant de nombreuses fonctions métaboliques, mais aussi nos hormones, cortisol, leptine, ghréline, tryptophane, sérotonine, etc. L'accumulation de régimes restrictifs et de périodes de famine pousse le corps à faire des réserves par anticipation, et donc à stocker plus facilement les graisses dans le tissu adipeux. Comment ? Par l'augmentation de la ghréline, l'hormone de la faim. À lire aussi, les mécanismes de la faim selon le professeur Abdul Dulou de l'Université de Zurich, la machine s'emballe à cause des fluctuations de poids importantes. Faire un régime et reprendre des kilos rapidement amener souvent à un poids plus élevé que celui de départ, l'organisme réagit en constituant des réserves dans le tissu adipeux, car il vient de connaître une période de faim extrême. Ce mécanisme utile il y a encore un siècle, joue en notre défaveur aujourd'hui. Surtout lorsqu'apparaît la spirale du yo-yo, qui amenait à chaque fois un peu plus loin dans le surpoids ou l'obésité. Comment lutter contre l'obésité ? La lutte contre l'obésité est un sujet complexe, preuve en est, malgré les nombreuses politiques de prévention, les évolutions régulières. Concernant la transparence sur l'étiquetage alimentaire, ou encore la mise en place du Nutri-Score, force est de constater que l'obésité
Et le surpoids continue de faire leur chemin dans la population, touchant toujours plus d'adultes et d'enfants. Quelques recommandations pour prévenir une prise de poids excessive: adopter une alimentation équilibrée et variée, repartie en 3 repas sur la journée avec une collation si besoin, et adaptée aux besoins de l'organisme. Éviter les boissons sucrées, les aliments trop gras et trop sales. Travailler sur la notion de faim et de satiété afin d'éviter une suralimentation. Manger loin des écrans. Prenez le temps de mastiquer les aliments, un repas devrait durer au minimum 20 minutes. Apprenez à décrypter les étiquettes des produits, si besoin à l'aide d'un médecin nutritionniste ou d'une diététicienne. La quantité en sucre, en matière grasse, en additifs ou exhausteurs de goût, et l'apport calorique total. Pratiquez une activité physique régulière, déplacez-vous à pied. Quand cela est possible, optez pour les escaliers au lieu de l'ascenseur. Descendez un arrêt de bus ou de métro avant la destination. Profitez des beaux jours pour vous promener, et surtout, choisissez une activité physique qui vous passionne. Faites-vous accompagner par un thérapeute sur la tolérance aux émotions, afin de ne plus utiliser l'alimentation comme réconfort face aux angoisses, tristesse ou périodes de stress. Peut-on parler d'épidémie d'obésité? Il arrive que l'on entende parler des épidémies d'obésité. Et les scientifiques se penchent sur la question: et si cette maladie avait une origine infectieuse? En effet, de nombreux virus qui provoquent chez les animaux une prise de poids importante. En 2003, à l'occasion du 12e Congrès européen sur l'obésité, ECO 2003, un virus à ADN particulier, LAT36, a été mis en cause. Injecté à des poulets, des souris ou des singes, il provoque une accumulation de graisse pouvant atteindre 40% supplémentaire. Or ce virus a déjà été retrouvé chez des sujets obèses. Dans certaines études, un tiers des personnes en surpoids portaient des anticorps contre cet agent infectieux, c'est-à-dire qu'ils avaient été en contact avec ce virus au moins une fois dans leur vie. Il semblerait qu'il accélérait la formation de cellules adipeuses, adipocytes. Par contre, les modes de contamination sont encore mystérieux. S'il est clair qu'on ne peut accuser un virus d'être responsable de l'épidémie de l'obésité, cela ouvre une voie de recherche intéressante, qui devrait en tout cas permettre de mieux comprendre les mécanismes du surpoids. En conclusion, l'obésité est un phénomène complexe résultant d'une interaction entre des facteurs génétiques, environnementaux et comportementaux. Les habitudes alimentaires, le mode de vie sédentaire et les influences socioculturelles jouent un rôle crucial dans son développement. Il est essentiel de sensibiliser la population à ces causes afin de promouvoir des choix de vie plus sains et de lutter efficacement contre cette épidémie. En comprenant les origines de l'obésité, nous pouvons mieux agir pour améliorer notre santé collective et celle des générations futures.